Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec la presse espagnole qui parle de la grande opération de Kylian Mbappé, être pichichi à la fin de la saison. Selon AS, le vestiaire du Real Madrid s'est fixé un objectif, faire de Kylian Mbappé le pichichi en Liga et en Ligue des Champions, comme l'a révélé Vinicius après le 5-1 contre Salzbourg. Pour atteindre ce but, Mbappé devient la priorité offensive, y compris sur les pénaltys, malgré les hésitations passées. Avec 12 buts en Liga, il chasse Lewandowski et ses 16 buts. Le Français est à 5 buts sur les 4 derniers matchs, une bonne dynamique qu'il faudra conserver, notamment contre Valladolid ce week-end. Son compère d'attaque, Vinicius, devra lui retrouver son meilleur niveau. En attendant, le Brésilien de 24 ans pourrait faire l'objet d'une proposition de 300 millions d'euros de l'Arabie Saoudite l'été prochain. Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. Ce que je sais, des informations directes que j'ai, c'est que Vinicius est très heureux ici et qu'il veut écrire l'histoire ici. Je pense qu'on oublie qu'avec lui, nous avons déjà gagné 2 Ligues des Champions. C'est ce que je pense, c'est un joueur incontesté sans aucun doute, a expliqué le coach italien. Il y a un Brésilien qui devrait par contre quitter son club actuel, c'est Anthony. L'attaquant de Manchester United va rejoindre le Betis Séville en prêt jusqu'à la fin de la saison. Emmanuel Pellegrini veut lui offrir un rôle central car le Betis manque d'un ailier droit de ce niveau. Ce prêt est perçu comme gagnant-gagnant pour toutes les parties. Anthony gagne du temps de jeu, le Betis renforce son attaque et United libère un joueur en difficulté. Côté résultat hier soir, Las Palmas a reçu Osasuna en ouverture de la 21e journée de Liga. La rencontre s'est terminée sur un match nul, un partout. On reste en Espagne avec les grandes manœuvres du Barça concernant ses pépites de la Masia. Après avoir renouvelé plusieurs contrats, le club travaille à prolonger ceux qui arrivent à échéance comme Gavi, dont le contrat se termine en 2026. Parmi les joueurs dont l'avenir est également en discussion figurent Iñaki Peña, Ander Astralaga, Héctor Fort, Eric Garcia et le défenseur Andrés Cuenca qui a déjà fait ses débuts en équipe première. Ces joueurs dont les contrats expirent en 2026 sont en négociation pour prolonger leur engagement avec le club, tandis que le cas de Lamine Yamal devrait être réglé dans les prochains mois avec un renouvellement jusqu'en 2029. De son côté, Marcus Rashford cherche à quitter Manchester United et a fait du FC Barcelone une de ses priorités pour le mercato hivernal. Conscient des difficultés économiques du club catalan, il est prêt à réduire son salaire pour rejoindre l'équipe d'Hansi Flick. Selon les contacts entre son agent et le directeur sportif d'Eco, une arrivée serait envisageable, mais le Barça doit générer suffisamment de fair play financier pour l'enregistrer. À Manchester, Ruben Amorim a refusé de garantir à Marcus Rashford un retour en équipe première si un transfert n'était pas conclu avant la fin du mercato. Lorsqu'on lui a demandé s'il réintégrerait Rashford dans ses plans, il a répondu: je ne sais vraiment pas, nous verrons à la fin du mercato ce qu'il se passera. Absent de la victoire contre les Rangers, Rashford a regardé le match depuis les tribunes. On prend la direction de la France, c'est le jour J pour Gvir Kvaratskhelia. Kvara dans les starts, titre l'équipe ce matin. 8 jours après avoir signé au PSG, Kvara devrait faire ses débuts aujourd'hui contre Reims. Et voilà Kvara, ajoute le média français, qui explique que le joueur s'est bien intégré à son nouvel environnement et impressionne physiquement. Luis Enrique envisage de le tester à plusieurs postes pour profiter de son explosivité et de sa finesse technique. Il débarque au PSG avec des qualités rares parmi les attaquants parisiens. Véritable dribbleur, il excelle dans les 1 contre 1 et apporte une capacité unique à frapper de loin, idéale contre les blocs bas. Moins efficace à la finition, il compense par sa polyvalence et son implication défensive, parfaitement alignée avec les exigences de Luis Enrique. L'équipe explique que le Géorgien va occuper le rôle que le club prévoyait d'attribuer à Bernardo Silva, ciblé lors des derniers mercatos, c'est-à-dire être l'homme du décalage, de la dernière ou de l'avant-dernière passe, débloquer les situations en transition, mais aussi face à des blocs bas. Dans le Parisien, Rudy Garcia, son ancien coach à Naples, le compare à Franck Ribéry. En face de lui, il y aura de la concurrence, notamment avec Bradley Barcola, qui se fait encenser par la presse espagnole ce matin. Sport le décrit comme l'un des meilleurs ailiers au monde. Avec ses 13 buts et 5 passes décisives, Barcola est devenu le leader incontesté de l'attaque du PSG et l'une des révélations européennes, ajoute le média. On termine avec le match d'hier soir. La SSE et la JOCR n'ont pas pu se départager et se sont quittés sur un match nul, un partout. On part en Italie avec une officialisation que l'AC Milan attendait depuis plusieurs jours, celle de Kyle Walker. L'Anglais rejoint les Rossoneri en prêt et s'estime heureux et fier de rejoindre un tel club, un club avec une histoire riche. Il a hâte de jouer à San Siro et ça pourrait arriver très vite puisqu'il devrait être sur le terrain demain contre Parme. Le latéral droit a également révélé qu'il avait choisi le numéro 32 en hommage à David Beckham, une icône du club. Mais ce n'est pas le seul transfert que Milan avait imaginé. Le club tente de recruter Santiago Jiménez, l'attaquant mexicain du Feyenoord, avec une offre de 30 millions d'euros. Le directeur technique du club néerlandais a rejeté l'offre, estimant le joueur à 40 millions d'euros. Cependant, Jiménez a déjà un accord avec Milan et désire vraiment rejoindre les Rossoneri, prêt à lui offrir un salaire de 2 millions d'euros par saison. Si Feyenoord veut le conserver, la situation pourrait changer si Milan augmente son offre, notamment grâce à l'influence de Zlatan Ibrahimovic, qui connaît bien le directeur technique du club néerlandais. Côté résultat, avec son succès 2-0 contre Cagliari, le Torino reste 11e de Serie A. On termine cette revue de presse en Angleterre, c'est la panique à City comme le relaye le Daily Telegraph. Pep Guardiola estime que finir dans le top 4 cette saison serait équivalent à remporter un trophée. Il reconnaît aussi un changement dans la première ligue et explique que les équipes n'ont plus peur de jouer contre nous. Mais le coach espagnol reste optimiste pour l'avenir après les récentes recrues. Dans ces moments difficiles, il aurait bien eu besoin de Cole Palmer, pur produit du club qui est parti à Chelsea en 2023.
Avec 14 buts et 6 passes décisives cette saison, Palmer s'impose comme un élément clé des Blues. Le coach Enzo Maresca décrit Cole Palmer comme un leader discret, doté d'une grande personnalité, et estime que Chelsea a gagné au détriment de Manchester City après son transfert de 50 millions d'euros. Maresca a notamment parlé du nouveau rôle de leader de Cole Palmer. Il a montré à ses coéquipiers qu'il était un leader. Vous n'avez pas besoin d'être vocal pour l'être. Le coach a aussi ajouté: dans les moments difficiles, nous avons besoin d'un joueur qui dise « Donnez-moi le ballon, je vais prendre les choses en main ». Et malgré l'impact de Cole Palmer, en 2 ans, Chelsea a investi massivement dans des attaquants et des ailiers. Et Alejandro Garnacho est la prochaine cible. Mais pour le Télégraphe, Chelsea doit prioriser un gardien et un avant-centre pour retrouver son niveau d'élite. Mais les Blues n'en démordent pas, puisqu'ils veulent Garnacho et ils seraient même prêts à échanger un de leurs joueurs. Comme le rapporte Sky Allemagne, Manchester United et Chelsea envisagent désormais un échange Alejandro Garnacho contre Nkunku. Jusqu'à présent, cette idée n'est qu'au simple stade des discussions et il n'y a pas encore de décision finale. Manchester United sait que Nkunku possède un accord verbal avec le Bayern Munich, mais le dossier n'avance pas puisque Mathys Tel ne souhaite pas quitter le club. On termine cette revue de presse avec une des sensations de la première ligue, John Duran. En plus du PSG et d'Al Nasser, un gros poisson s'est invité dans la course pour recruter le joueur. Selon nos informations, il s'agit du Real Madrid. Le club espagnol pourrait même s'activer concrètement dans ce dossier ô combien épineux. Inflexible en négociation, Aston Villa continue de faire grimper les enchères pour son joueur, considéré comme l'un des numéros 9 les plus prometteurs de la planète. En l'état actuel des choses, Duran privilégie un transfert vers Al Nasser, mais le Real Madrid, de son côté, aura des arguments à faire valoir, comme celui de faire une place en prêtant possiblement Hendrick. Paris est prévenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.